Bonjour tout le monde, donc c'est Camille. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo mes achats du mois de juillet. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'avais pas eu beaucoup de temps pour la filmer cette vidéo. Enfin, j'avais pas le temps de la filmer à l'origine et que finalement j'ai trouvé le temps. Donc comme je suis toujours dans le grenier et ça sera l'une des dernières vidéos si je me trompe pas dans mon grenier, bah il y a encore des risques que vous entendiez le chien aboyer, les minettes manger, faire des ronrons, etc. et les voitures passer, puisque dans ma chambre on entend beaucoup moins de choses. Donc voilà, donc il y aura 4 catégories. Donc il y aura la catégorie manga goodies comme dans toutes les vidéos, décoration, maquillage et foot, puisque au mois de juillet cette année il y avait la finale de foot et grande fan que je suis, bah, j'ai acheté plein de choses au rayon foot, hein, bien évidemment. Donc commençons tout de suite par la catégorie manga goodies. Donc le premier truc que j'ai acheté c'est à Leclerc, donc c'est mon manga de 22 de LDK que j'ai malheureusement oublié dans ma voiture et ma mère a ma voiture, donc bah, je peux pas vous le montrer là, mais je l'ai acheté donc pour 6,60 € comme d'habitude. Ensuite il y a bien évidemment eu tous mes achats à Japan Expo. Donc pour commencer, mon mannequin éco blanc que j'ai payé 12 € à Japan Expo, qui sert de décoration dans ma chambre. Mon petit badge de RN que j'ai également eu à Japan Expo pour 1 €. Ainsi que mes deux peluches, donc ma peluche de Miku et ma peluche de Happy à 15 et 7 €. Et voilà, bien évidemment il y avait le bubble tea, mais je considère pas ça vraiment comme dans les achats que je fais habituellement. Le dernier achat à Japan Expo, c'était bien évidemment mon print de Kasuke, auquel je vais bientôt acheter un cadre pour ne pas l'abîmer, puisque je sens qu'il commence à s'abîmer en ce moment, même s'il bouge pas trop, il commence à s'abîmer. Ensuite, en brocante, donc à la brocante de Morier, donc pas loin de Bonneval, je me suis acheté pour 55 € de figurines. Vous aurez sûrement de toute façon une vidéo là, puisque je peux pas toutes les prendre dans mes mains et comme je ne vous ai pas fait de bonus brocante depuis très longtemps, bah vous pourriez pas voir à peu près parce que habituellement je les présente toutes en bonus brocante. Et à la brocante de Châteaudun, place de la Liberté, je me suis acheté, enfin ma mère m'a acheté ce petit carapuce à 50 centimes. Donc c'est une petite figurine du McDo si je me trompe pas, de 2015 ou 2016, parce que c'est un peu abîmé et j'arrive pas à lire si c'est le 5 ou le 6. Mais voilà, donc c'est tous les achats que j'ai fait dans la catégorie manga goodies. Ensuite pour la deuxième catégorie, donc la catégorie maquillage, donc j'ai acheté beaucoup de maquillage ce mois-ci, essentiellement à Action, puisque j'y allais beaucoup à Action, que ce soit pour les trucs de foot plus tard, enfin après la Coupe du Monde bien évidemment, ou autre, parce que j'ai eu 2-3 courses à faire. Donc j'ai acheté à Action une palette de blush, bronzer et fard à paupières à 1,99 €. Donc je l'ai pas encore, enfin je l'ai pas encore totalement testé. J'ai testé 2-3 fards, donc les fards bleus. Donc elle est vraiment pas très grande, mais les fards ils sont quand même vachement pigmentés. Si j'arrive à l'ouvrir, je vais pas y arriver. J'en ai pas mis beaucoup sur mon doigt et c'est vachement pigmenté. Je vais essayer d'autres fards puisque je les ai pas tous testés. Voilà, donc celui-là c'est le rose qui est ici. J'avais testé ce bleu là. Après ça c'est les blushs et les entre guillemets bronzer, puisque lui il est quand même vachement irisé. Ça pourrait être limite un highlighter. Mais voilà, donc c'est la première palette que je me suis achetée. Ensuite je me suis acheté une autre palette. Donc celle-là c'est les blushs et les bronzers vraiment qu'une palette comme ça. Donc elle était aussi à 1,99 €. Donc c'est plus ou moins les mêmes que dans l'autre palette. En fait il y a ces deux là et ces deux là qui sont les mêmes par rapport à celle-là. Mais voilà, mais comme je trouvais que c'était plus pratique d'en avoir plusieurs, surtout que là il y a plus de teintes que dans celle-ci. Je me suis également acheté une autre palette de fard à paupières. Donc c'est celle-ci à 2,99 €. Donc elle est comme ça, donc je sais pas si c'est normal pour le miroir, mais elles étaient toutes comme ceci. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a un film protecteur que je n'arrive pas à enlever ou parce que c'est pas vraiment un miroir. Mais voilà, donc il y a plusieurs teintes qui sont vachement pigmentées. Je les ai déjà presque toutes testées, que ce soit dans des tests pour maquillage, pour cosplay ou pour moi-même. Donc je vais pas vous faire de swatch, je crois. Enfin, je vais pas vous faire de test sur le bras parce que j'ai encore les autres fards sur
Sur les doigts, j'ai pas trop envie de faire de mélange, mais je sais que ces deux-là sont vachement poudreux. Par contre, ceux-là, on les a facilement au niveau de la joue, alors que les autres un peu moins. Et voilà, donc ça c'est une palette qui n'était plus en beaucoup d'exemplaires quand même à Action, donc je ne sais pas si elle y est encore. Je me suis ensuite acheté la palette d'highlighter, donc celle-ci. Donc pareil pour le miroir, je sais pas si c'est un miroir ou non. Mais voilà, donc il y a 5 highlighters. Donc ça, je les ai pas encore testés puisque je suis pas très fan. Mais je voulais quand même en avoir pour de temps en temps des highlighters parce que j'en ai qu'un de chez Yves Rocher que je n'aime pas tant que ça. Puisqu'il est pas assez, enfin pour moi je trouve qu'il est trop poudreux justement. Je vais en mettre là, j'en ai sur toute la joue donc c'est pas top. Mais voilà, donc il y a 5 couleurs, un rose clair, un plus une sorte de bordeaux, un doré, un bronze et un peu argenté. Donc c'est plus ou moins le même packaging que celle-là et elles étaient au même prix, donc ça veut dire à 3 €, donc 2,99 €. Je me suis ensuite acheté, ça c'est plus par rapport à mon cosplay de Hakan qui est dans les tons bleus, la palette d'highlighter bleu qui est à 1,99 €, donc comme les autres palettes comme ceci. Donc j'ai pas encore testé ces highlighters là, la boîte est encore neuve, je l'ai acheté pour un test que j'ai pas encore eu le temps de faire justement. Mais voilà, donc les palettes de chez Action, j'en ai beaucoup entendu parler par rapport à Aneko de la chaîne Cosmétique qui les aimait pas mal, mais je doute que ce soit celle-ci, je crois que c'en était d'autres. Ensuite, j'ai eu un petit coup de cœur sur ces 4 pinceaux à maquillage, donc que j'ai déjà testé et sortis de leur boîte. Mais elles sont comme ça, ils sont comme ça, donc un pinceau plus pour le blush, un pinceau plus pour les ras de cils et 2 pinceaux à paupières, donc ils sont de bonne qualité, je les ai déjà lavés 3-4 fois et ils n'ont pas du tout bougé. Il n'y a que le pinceau blush que je n'ai pas encore utilisé, mais sinon, parce que j'en ai un ou deux de chez Yves Rocher, mais sinon je les trouve vraiment très bien. Pour 1,99 €, je trouve qu'ils font vraiment bien leur travail, donc ça fait à peine 50 centimes le pinceau. Par rapport à parfois tu as 44 € pour un malheureux pinceau, surtout à Yves Rocher par exemple. Et ensuite je me suis acheté des organisateurs de maquillage à Action parce qu'ils en avaient plein. Donc je me suis acheté 3 fois la même forme, donc en bleu, en orange, je ne vais pas réussir à les faire tenir, et en violet. Donc je les trouve très bien. Le bleu me sert pour tout ce qui est teint, le orange pour les yeux et le violet pour tout ce qui est rouge à lèvres. Et le vert qui est comme ça, donc qui n'a pas de compartiment de rangement. Et je m'en sers pour mes pinceaux puisqu'avant ils étaient dans un tiroir, que je me sers maintenant pour mes poudres. Et je trouvais qu'ils s'abîmaient alors que là-dedans, bah, comme on peut le voir, ça ils sont quand même vachement écartés parce que c'est mes gros pinceaux. On les cale dedans et ça ne bouge absolument pas. Après si on les cale là-dedans, on a plus de mal à les retirer déjà. Et voilà, donc ils étaient à 1,49 € pièce. Donc il n'y a que ces 3 couleurs là pour les organisateurs comme ça. Mais pour l'autre il y avait vert, rose, violet, noir et orange il me semble. Le noir et le vert, ben, j'en suis sûre. Les autres couleurs je ne suis pas totalement sûre. Mais voilà. Ensuite, comme je vais à chaque fois à Yves Rocher, je me suis pris une petite palette de orange. Parce que je voulais tenter un truc mais je n'ai pas encore toutes les couleurs. Donc elle était à 4 €, enfin à 9 € je crois, ou quelque chose du genre. Je l'ai payé 4,95 €. Donc je ne l'ai pas du tout testé pour le moment. Elle est encore neuve. Mais ça c'est les anciennes palettes, donc elles sont moins chères que les palettes d'avant. Et j'ai enfin trouvé ma teinte dans un fond de teint chez Yves Rocher. Donc c'est le Pure Light en teinte rose sang. Je l'avais déjà testé, enfin j'avais déjà testé le testeur, sauf qu'il ne l'avait jamais en stock, je ne sais pas pourquoi. Et quand je l'ai vu en stock, je l'ai tout de suite pris. Il est peut-être un chouïa vraiment trop foncé, mais avec la poudre ça se voit presque pas puisque je dégrade quand même vachement. Et là vu que je suis légèrement bronzée, ça passe beaucoup mieux qu'en plein hiver. Et le fond de teint je l'ai eu à moins 50%, donc pour 10,90 €. Donc à la place de 21 € on va dire pour arrondir. Mais voilà. Donc pour une fois que je trouve mon fond de teint, j'étais vachement contente.
Et ensuite je me suis acheté sur le site de Optique Leclerc, parce que c'est là où je les ai trouvés le moins cher, 2 boîtes comme ça de produits à lentilles. Donc c'est les petits flacons de 60 ml. Mais moi, comme je finis jamais les grands flacons, bah j'ai préféré investir dans des petits. Donc j'en ai acheté 2 paquets, donc ça me revenait à 13 €. Mais voilà, donc c'est comme ça. À l'intérieur on a un petit sachet, on a 2 produits et on a bien évidemment les 2 boîtes. Donc moi c'est des boîtes que j'ai en trop, j'en ai au moins 40 milliards des boîtes comme ça, que ce soit de chez Rénu, de chez Biosrou ou autre, j'en ai vraiment beaucoup. C'est ça d'acheter des produits à lentilles, et je vais pas réussir à refermer la boîte. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté dans la catégorie maquillage, et je trouve que c'est déjà pas mal puisqu'il y a beaucoup plus de choses que les mois précédents. Ensuite, pour l'avant-dernière catégorie, donc la catégorie décoration, j'ai acheté que 2 trucs, mais 2 trucs qui coûtaient quand même un peu cher. Donc le premier, c'est sur le site Europoster. Je me suis acheté mon poster mural que, si vous me suivez sur Snapchat, vous avez déjà pu voir, puisque je vous ai montré l'avancement d'à partir de quand je l'ai déballé jusqu'au moment où j'ai remis mes meubles devant. Donc le poster m'a coûté 60,99 € puisque j'avais une promotion par rapport aux frais de port gratuit ou une connerie du genre. Je vous mettrai une photo là du site, puisque tout simplement j'ai pas encore fini de totalement ranger et refaire ma chambre comme je le voudrais pour pouvoir filmer. Mais vous aurez bientôt mon poster mural en fond. Et le deuxième achat que j'ai fait dans la catégorie décoration, c'est vraiment j'ai le hockey à Jiffy, donc cette parure de lit. Donc je n'ai plus que le carton puisque tout simplement elle est déjà sur mon lit. Mais voilà, donc je l'ai payé 17,50 € puisqu'elle était en promotion. Et elle est vraiment super, elle a déjà été lavée une fois. Enfin que la housse de couette, pas les oreillers, mais elle a tenu, elle s'est pas abîmée. J'avais déjà eu des mauvaises expériences à Jiffy de couverture qu'au bout de 3 nuits s'abîmait. Elle n'a pas bougé, elle est juste un peu froissée du lavage, mais c'est tout. Sinon elle est vraiment d'excellente qualité, ça c'est sûr par rapport à d'autres. Ensuite, pour la quatrième catégorie, donc la catégorie food, c'est là où j'ai sûrement le plus dépensé puisque j'ai acheté vraiment plein de choses dans plein de magasins différents. Donc en premier à Intersport, donc j'avais décidé d'y aller le 14 juillet parce que c'était ouvert exceptionnellement. Et je me suis acheté, puisque de toute façon il ne restait plus ma taille ni les autres, le maillot qui est un peu froissé de Griezmann comme ceci. Donc c'était les maillots qui étaient à 12,99 €. Donc il ne restait plus ma taille, donc je fais un M habituellement. Et encore M, c'est trop grand comme vous pouvez le voir, donc il m'aurait fallu un S voire un XS. Mais il ne restait plus que la taille L, donc je l'ai quand même pris. Et maintenant il me sert de pyjama. Mais voilà, donc c'est le maillot comme ceci avec une étoile, donc pour supporter la Coupe du Monde. Donc je l'ai vraiment acheté au tout dernier moment. J'ai donc acheté également ce maillot-ci à Intersport de champion 1998-2018 avec l'inscription dans le dos. Donc nous l'avons rêvé, ils l'ont fait entre guillemets. C'est ce qui est écrit dans le dos, je vous mettrai une image de toute façon de la citation exacte. Donc il était à 9,99 €. Je me suis également acheté, parce que j'adore tout ce qui est mug, le mug Fier d'être bleu comme ceci, en blanc. Donc il est encore dans son carton puisque je n'ai pas envie de l'abîmer ou autre. Donc, il existe aussi en bleu avec les inscriptions en blanc bien évidemment de Fier d'être bleu. Donc je l'ai eu à 7,99 €, donc c'était les prix. Et en dernier, je me suis acheté le drapeau Fier d'être bleu, donc comme ceci. Alors, j'ai pas envie de trop le froisser. Donc comme ceci, donc normalement vous ne me voyez plus et vous ne le voyez pas entièrement, mais voilà. Donc c'est un grand drapeau qu'on avait mis à notre fenêtre en bas parce que, comme vous pouvez le remarquer, j'ai un autre drapeau juste à côté de moi que vous avez souvent en fond dans les vidéos, qui était là pour tous les matchs mais dans le grenier.
c'est le téléphone qui vient de tomber, que je mettais dans le grenier, et l'autre on l'a mis en bas avec d'autres décorations de l'autre côté. Ensuite on a également été à Jiffy. Donc à Jiffy, cette fois je la déplierai pas, on a acheté une guirlande de drapeaux, donc avec des petits drapeaux comme ceci, qu'on avait mis à notre fenêtre, donc en mode zigzag comme ça, pour faire une petite déco sympa. Ils sont restés 2 semaines quasiment, puisqu'on a eu la flemme de les enlever. Noisette dégage. Je me suis également acheté 2 bracelets, mon téléphone lui encore de tout. Donc 2 bracelets bleus comme ça, avec écrit France. Sauf qu'à force de les mettre, le France c'est un petit peu enlevé et je les mets plus de toute façon maintenant, puisque j'en ai marre d'avoir trop de bracelets au poignet. Et le dernier achat, il avait dû coûter 1,20 € pièce, en plus c'était des promos. Et le dernier achat, c'est ce drapeau-ci qui s'est un tout petit peu abîmé au bout d'un moment. La preuve là, il s'est vraiment abîmé et tout, mais voilà. Donc celui-là, je ne me rappelle plus le prix, mais ça devait être moins de 2 € ou moins de 3 €, je ne me rappelle plus exactement des tarifs. Et c'est le seul que j'ai pas noté, bien évidemment, et j'ai paumé le ticket de caisse, sinon c'est pas drôle. Ensuite on a été à Foirefouille. À Foirefouille je me suis acheté du coup l'écharpe France comme ceci, que j'avais sur moi au moment de la finale et qui était dans ma voiture sinon. Donc celle-là je l'ai payée 6 €, donc 5,99 €. Et j'avais également acheté des pastels tricolores, mais je ne retrouve pas la boîte et je ne retrouve pas les pastels non plus, donc j'ai dû les ranger quelque part, mais je ne me rappelle plus exactement où. Et j'avais payé la boîte 1,50 €, puisqu'en plus c'était vraiment les promotions et tout. Et c'était le dimanche que j'ai acheté ça, donc c'était vraiment au tout dernier moment, c'est le cas de le dire. Ensuite, à Action, le lundi ou le mardi, le lundi, j'ai acheté la plaque champion du monde comme ceci, que je n'arrive pas à enlever de son plastique, donc qui reste comme ça. Et elle était à 69 centimes, donc pour 69 centimes j'aurais pu en prendre plus, mais après tous les achats je n'avais plus beaucoup de sous non plus, c'était un petit peu embêtant. Et je me suis acheté sur le site de la Monnaie de Paris la pièce de cette année, donc vous avez sûrement dû la voir en pub ou pendant les reportages. Donc c'est une pièce comme ceci, donc de 34 cm de diamètre, donc je vous mettrai sûrement une image un peu plus, comment ça s'appelle, un peu plus près, parce que de loin on ne doit pas trop la voir. Donc elle m'a coûté 5 € sans les frais de port, j'en avais pour je sais plus combien avec, mais voilà. Donc je l'ai raté à une journée chez moi, puisque je n'étais pas à la maison quand ils l'ont déposée, donc j'ai dû aller la chercher 2 jours après à la poste. Mais voilà, donc en soi c'est arrivé très très bien emballé, pour pas que ce soit abîmé ou autre. Ensuite sur le site du Bon Coin, ma mère m'avait demandé s'il existait une pièce de la Coupe du Monde de 98. Donc il existe une pièce de 5 francs. Donc vous tapez pièce de 5 francs Coupe du Monde 98, vous la trouverez. Donc elle est en argent et elle est présentée comme ceci, donc avec dans un truc de carton, avec les 3 buts de la France, donc de Zidane et de Petit. Le Brésil qu'on n'avait pas, les joueurs, et demi-finale, quart de finale, huitième de finale et premier tour donc de chaque groupe, avec une image juste ici et le fait qu'il existait d'autres pièces en argent et en or de la Coupe du Monde. Mais voilà, donc moi j'ai juste voulu celle qui était dans son emballage comme ceci, donc avec celle de la Monnaie de Paris qui est là-dedans. Bah, ça me fait la collection. Ensuite en brocante je me suis acheté plusieurs verres de foot et tout, donc ceux de KFC de l'Euro 2016 et des verres Coca-Cola de McDo de la Coupe du Monde. Donc j'en ai eu pour facilement une dizaine d'euros, enfin même pas, 5 € de verres le mois dernier, enfin le mois dernier et ce mois-ci, puisque je me rappelle plus tous les verres que j'ai achetés.
Je m'étais également acheté le poster de l'équipe dédicacé qui est dans une pochette élastique en bas que j'ai oublié de remonter. Et à la brocante de Mainvilliers, je me suis acheté le maillot une étoile Adidas comme ceci. Donc c'est, je ne sais pas la taille, c'est une taille S alors que je fais du M. Mais il me va super bien et je l'ai payé seulement 10 € alors que je le vois parfois à 30-40 € sur internet. Donc entre guillemets, je trouve que j'ai fait une plutôt bonne affaire. Mais voilà, donc c'est tous les achats que j'ai fait le mois dernier. J'ai bien évidemment eu d'autres dépenses, hein, mais c'est pas vraiment des achats, c'est surtout des factures. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est un peu rapide et pas forcément toujours dans le thème de ma chaîne. Mais j'avais demandé sur Facebook si vous vouliez tout ou seulement ce qui était en rapport. Et à la majorité ou à l'unanimité, je ne sais plus, je vous mettrai de toute façon peut-être le sondage là. C'était tout, donc je vous ai absolument tout montré de mes achats de ce mois-ci, enfin du mois dernier du coup. Donc je voulais vous demander si des vidéos tuto make-up vous intéresseraient, puisque même si je vais bientôt reprendre les cours, j'aurai plus de temps pour vous filmer quand même. Donc je voudrais essayer de me lancer dans les tutos make-up et dans les tutos cosplay. Et également si des vidéos backstage de shooting vous intéresseraient également, puisque j'en ai déjà fait 3, même si j'en considère vraiment que 2. Donc les 2 du shooting de goût. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça fait toujours plaisir. À la partager si vous le voulez, ou encore à vous abonner en cliquant juste ici. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.